vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB va vers les jeunes Togolais. C'est pour les amener à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. C'est dans le contexte de la mise en œuvre du plan stratégique du ministère du Développement à la base. L'étape de la COSA à suivre dans cette édition. Les femmes pépiniéristes et leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques, elles produisent leurs pépinières dans le respect absolu de l'environnement. Découverte de ces femmes résidant à Guégan dans les lacs dans ce journal. Et puis la finale du championnat national des joutes verbales se tiendra le 2 avril prochain. Elle a été lancée ce 18 mars à Lomé et c'est sur le thème « Pour les valeurs qui nous ressemblent et nous rassemblent ». C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. Des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP ont été mises en place depuis quelques années par le gouvernement togolais. C'est pour aider les producteurs à disposer de terres cultivables. Le site aménagé à Koutoupa, dans l'Amou, est actuellement moins exploité et il faudra donc le valoriser. L'état des lieux avec Sylvain Abdou. Un site de plus de 80 hectares aménagé par le gouvernement togolais au profit des producteurs du canton de Koutoupa dans la préfecture d'Amou. Une zone d'aménagement agricole planifiée ZAP alimentée d'eau pour le drainage grâce à ses panneaux solaires. Mais le constat fait, c'est que le site est timidement exploité par les producteurs. Il faut donc les réorganiser en groupement ou en coopérative agricole pour une production de masse. Une chose est de s'organiser, de bien s'organiser pour pouvoir valoriser le site. Mais jusqu'à présent, nous sentons qu'il y a moins d'engouement sur ces sites. C'est pour cela que, pour nous, par rapport à notre plan d'action de 2022-2023, nous avons inscrit l'appui sur le terrain des organisations paysannes des ZAP pour leur sensibiliser sur le bien fondé de rendre fonctionnelles les coopératives ou bien le bien fondé de créer des coopératives. Parce que pour le gouvernement, il est question que nous luttons contre la pauvreté et à tous les niveaux. Se mettre ensemble, c'est en fait l'idée pour permettre aux producteurs de mieux exploiter le site et bénéficier de certains atouts. Quand il y a d'engouement, ça encourage les partenaires, ça encourage aussi le gouvernement à venir compléter les insuffisances. Parce qu'ici, nous avons vu qu'il faut des motopompes pour que le centre soit vraiment mis en œuvre, mis en valeur. Sur le site, certains producteurs profitent de quelques parcelles pour faire le maraîchage, mais le rendement est toujours faible, faute de matériel et d'orientation agricole. J'ai fait un petit jardin de gombo. Et je suis à la récolte. Je travaille sur le terrain. Bon, ça va quand même, sans mentir, s'il y a des moyens. C'est que j'avais semé, j'avais manqué de moyens pour l'arrosage. Je me suis démerdée, j'ai trouvé la motopompe, mais par manque de tuyaux, mais les tuyaux étaient insuffisants. Ça fait que le travail a eu un peu de retard. L'engagement des acteurs de la profession agricole, c'est de les sensibiliser sur la nécessité de se mettre ensemble, puisque l'ambition du gouvernement, c'est de faire de ces sites des zones de production à grande échelle, des exploitations pour permettre d'assurer une production en quantité importante et garantir un approvisionnement régulier des unités de transformation, par exemple. L'actualité ce soir, c'est aussi cette opération d'achat de céréales dans 3 localités des plateaux. Du maïs blanc et du sorgho ont été achetés pour un montant de 3 707 000 francs CFA. À Témédia, 10 tonnes de riz blanc ont été mobilisées et à Elavagno, 20 tonnes de riz paddy ont été achetées. Des céréales pour renforcer le stock de sécurité nationale. Sylvain Raboudou nous en parle. Une opération pour davantage renforcer le stock de sécurité et mieux répondre en temps de crise alimentaire. Des stocks comme cette quantité de maïs blanc dans ce magasin de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire ANSAT pour ainsi rassurer les consommateurs de la disponibilité des produits. Et sur le terrain, elle est toujours présente pour la poursuite de l'achat.
Ici à Lassigno, dans le Goût, 15 tonnes de maïs blanc ont été achetées pour un montant de 2 772 000 et 4 tonnes de sorgho estimées à 935 000 francs CFA. Un achat pour soutenir les producteurs dans leurs efforts. Ce montant ou bien cette somme que nous avons reçue aujourd'hui va nous permettre de commencer par préparer les sols en prélude à la nouvelle campagne agricole qui s'annonce déjà. Et cet argent-là va également nous servir à payer les intrants comme l'engrais, les semences améliorées. Outre le maïs, du riz blanc a été également mobilisé pour renforcer ce stock. 10 tonnes ont été enlevées auprès du groupement Scoop se retrouvaille à Témédia dans l'Amont pour un montant de 3 800 000 francs CFA. Et du riz paddy non décortiqué de 20 tonnes auprès du groupement Pisnadou à Elavagnon pour un montant de 3 200 000 francs CFA. Un achat qui réconforte déjà les producteurs. Merci au chef de l'État pour ses nombreuses initiatives en faveur du monde paysan. La campagne va démarrer bientôt et ce fonds va permettre aux membres de la coopérative de commencer les préparatifs de la campagne agricole. On est très fiers. Donc, nous remercions le chef de l'État et nous disons de continuer dans ce sens en nous appuyant. La reconstitution du stock de sécurité à travers cet achat concerne des types d'opérations. La première opération sont les avances sur commande qui sont lancées en septembre passé et les avances qui ont été octroyées aux producteurs sont en cours de recouvrement et dans la région des plateaux, nous saluons l'effort que les producteurs ont fait pour pouvoir mobiliser 95% de ce qui a été octroyé actuellement. Et la deuxième opération, c'est l'achat spécial que nous avons lancé pour la mobilisation, l'achat des stocks auprès de ceux qui n'ont pas pu bénéficier des avances sur commande. L'ANSAD a encouragé les producteurs à bien conserver leurs produits pour garantir leur qualité et bénéficier des achats dont les prix ont connu ces dernières années une évolution pour aider les producteurs. Et demain, la même opération d'achat de céréales va se dérouler du côté de Guérin-Kouka. On en vient à ces journées d'information et d'échange. Elles sont initiées par l'Agence nationale d'appui au développement à la base en ADEB. Conviés à cette rencontre, des jeunes sujets abordés, les mécanismes d'accompagnement, et c'est pour leur permettre de maîtriser et de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. L'étape de la COSA avec Nestor Mouzo. Dans le souci de faire face à l'insertion socio-économique des jeunes Togolais, le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes. Au nombre de ces mécanismes se trouve l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, l'ANVT, Agence nationale du volontariat au Togo, l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, l'ANPGF, Agence nationale de promotion et de garantie des petites et moyennes entreprises, pour ne citer que ceux-là. Certains jeunes ont su saisir les opportunités offertes pour assurer leur intégration socio-professionnelle. À titre d'exemple, sur la période 2010-2020, ces mécanismes ont permis la création de 136 284 emplois durables et 672 143 emplois temporaires. Malgré les résultats obtenus, il apparaît que de nombreux jeunes sont en marge de ces changements parce qu'ils n'ont pas d'informations sur ces mécanismes. Raison qui a amené le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à tenir des rencontres d'échange d'informations et de communication à travers les préfectures sur les différents mécanismes qui existent. Cette rencontre compte pour la préfecture de la COSA. Nous les présentons les mécanismes liés à l'emploi. Comment un jeune peut mener des démarches jusqu'à aboutir à un emploi stable. Mais de l'autre côté, nous leur montrons aussi les mécanismes qui leur permettent d'entreprendre. Les participants estiment être très bien outillés sur les opportunités qu'offrent les mécanismes d'accompagnement. Si tu veux entreprendre, ils vont t'aider financièrement pour entreprendre ce que tu veux. Si c'est l'apprentissage, le commerce ou tout ce que tu veux. Je suis en train de voir aussi, conseiller les autres aussi, pour qu'ils viennent. Après cette formation, je vais déposer certains dossiers au niveau de l'ANPE pour que je puisse être formé techniquement. Et après, au niveau de FAEJ aussi, au niveau de l'ANADEB, tout ça là, donc j'ai beaucoup d'opportunités. Donc je vais multiplier d'efforts à pouvoir déposer
les dossiers au niveau de ces différentes structures. Dans la région de l'Ankara, ces journées d'échange sont destinées à toucher 1400 jeunes. Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 9200 jeunes qui sont ciblés. C'est l'une des principales causes de la perte ou de la baisse de la vue, la cataracte. Sur initiative du chef de l'État Faure Gnassingbé, une campagne nationale vient d'être lancée. Vous le verrez, elle va couvrir toute l'étendue du territoire national. Dépistage, consultation et distribution de lunettes sont au menu de cette campagne. Le démarrage dans la région des Savanes avec Gérard Lagoudou. La campagne nationale de lutte contre la cécité a effectivement démarré dans la région des Savanes. Action médicale gratuite initiée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Nous sommes à l'étape de consultation et dépistage de la cataracte. Ça gratte et ça sort l'eau. Si le vent arrive, ça fait mal. J'ai pensé avoir un problème de là. Ça fait banellement 5 ans ça. Je n'ai pas les moyens pour venir. Il appelle la radio, c'est après ça que je suis arrivé. Le seul chef de l'État, parce qu'il pense beaucoup à sa population. Je souffre de myopie. Si je reste devant, je ne vois pas, mais quand je pars derrière, je vois. Et ils m'ont dit de revenir prendre les verres médicaux et puis un produit. Ils m'ont bien regardé, donc je remercie le chef de l'État pour cette campagne. Ces activités se déroulent simultanément dans les 7 préfectures de la région des Savanes. Après 3 jours de consultation foraine, l'équipe médicale salue la mobilisation des populations. Nous avons pu consulter 2170 personnes, dont 515 présentent des cataractes à opérer et 350 ont besoin de lunettes dans la deuxième phase. Après cette phase de dépistage et de consultation dans les Savanes, qui se tient du 14 mars au 31 mars, suivra immédiatement une phase qui va se dérouler du 4 avril au 16 avril. Pendant cette dernière phase, les patients qui ont été identifiés seront dirigés vers le chef-lieu de région d'Apaon et le CHP de Mango pour être opérés de leurs cataractes et bénéficier des lunettes pour ceux qui ont besoin de ces lunettes. Nos remerciements vont également à la hiérarchie militaire, avec en tête le chef de l'État qui a mobilisé les moyens nécessaires pour permettre au service de santé des armées d'exécuter cette mission. Après les Savanes, les autres régions du Togo sont également concernées par la présente campagne dénommée Zéro Cataracte. Le chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbé a reçu en audience plusieurs délégations au cours de cette semaine. La première, celle de l'ONG Compassion Internationale Togo, qui est venue exprimer au Premier ministre sa volonté de collaborer dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Et la seconde délégation est celle de l'ITMF, Fédération Internationale des Fabricants de Textiles. Elle est venue exprimer son désir de faire rayonner la plateforme industrielle d'Adétikopé à travers le monde. Le résumé des dites audience avec Yves Agbevivi. La délégation de l'ONG Compassion Internationale Togo, conduite par son directeur national, a présenté au chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbé les actions menées sur le terrain. Elle souhaite arrimer son cahier de charge à la vision gouvernementale. Nous prenons en charge plus de 73 000 enfants et jeunes au Togo, dans les différentes régions sur l'étendue du territoire. Et nous accompagnons indirectement plus de 350 000 familles. Et donc, considérant la feuille de route du gouvernement, nous sommes venus pour échanger dans quelle mesure nous pouvons aligner ensemble et travailler ensemble sur les projets et les ambitions du gouvernement pour 2025. Elle a eu à nous présenter les priorités qui sont sur l'aspect social, l'inclusion, les priorités qui sont données aux jeunes pour l'adéquation, la formation et le marché de l'emploi, l'insertion de ces derniers, l'accompagnement également qui permet aujourd'hui d'identifier les différents ménages et de permettre à ce que tout Togolais puisse avoir soin de santé, un domaine sur lequel également Compassion travaille. En deuxième audience, la délégation de l'ITMF, spécialisée dans l'industrie textile de la mode, a salué l'initiative de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Avec Madame le Premier ministre, les responsables de cette fédération ont échangé sur l'avenir de la filière textile au Togo. Les industriels de textile cherchent toujours des possibilités d'investir avec des avantages spéciaux.
Le Togo a le coton, Togo a un port très important maritime, Togo a une géographie très attractive et il est important d'informer tout le monde qu'il y a des possibilités ici qui ne sont pas connues. Parce que sur le map textile mondial, le Togo n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Ça va changer maintenant très vitement, j'espère. Je suis presque sûr. Je suis sûr que ça fait une grande différence pour le futur de l'industrie textile dans ce pays. L'ITMF est une fédération de plusieurs industries spécialisées dans le textile à travers le monde. On en vient à ce projet Act Afrique, un projet de citoyenneté de l'ONG Aide et Action. Il sera mis en œuvre pendant 3 ans. Pour quel résultat? Eli Agbanyandao nous répond dans cet élément. Comment faire germer dans l'esprit des enfants les valeurs de paix, du vivre ensemble et de cohésion sociale? L'ONG Aide et Action Internationale a trouvé la réponse à travers le projet ACT, Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique, financé par l'Agence française de développement. Le projet Aide et Action qui promeut et aide les droits des enfants à l'accès à pleine possession de leurs droits, de leur citoyenneté à travers l'éducation, est une thématique que l'AFD souhaite soutenir. Le projet ACT au Togo veut contribuer à un meilleur accès aux droits en renforçant d'une part le pouvoir d'agir des enfants et des jeunes, en faisant des enfants et des jeunes des acteurs de leur propre changement en matière de citoyenneté, de développement durable et de cohésion sociale. La mise en œuvre de ce projet est portée par les communes d'intervention au Togo, que sont la commune d'Agoignivé 4, nous voulons dire Togblekopé, la commune d'Agoignivé 6 à Detikopé. Donc ces 2 communes sont au cœur de la mise en œuvre de ce projet. C'est ces communes qui portent ce projet afin qu'à la fin de ce projet, la pérennisation puisse être assurée. 4 pays sont couverts par le projet. Bénin, Sénégal, Burkina Faso et le Togo pour 3 ans, 2022-2024. Au Togo, 2 communes, celles d'Adetikopé et d'Agoignivé, sont retenues pour l'exécution des activités. Ce projet touchera 10 516 enfants de 13 écoles primaires publiques, dont 4 607 filles et 339 enseignants. Je trouve ce projet très pertinent dans la mesure où le problème de la citoyenneté se pose. Si nous inculquons les valeurs citoyennes à nos enfants dès le bas âge, le vivre ensemble et la cohésion sociale ne poseront pas de problème. Et ces informations reçues en classe seront appuyées par les comités de jeunes des quartiers. Nous allons jouer le rôle de coordination, le rôle de formation, de suivi dans les écoles. Le projet a été officiellement lancé par le préfet d'Agoignivé, le colonel Awateo Dabalo, qui a rassuré l'ONG Aide et Action de son soutien pour une bonne réussite du projet. Le lancement a été suivi de la présentation détaillée de la planification aux élèves, aux enseignants, aux points focaux communaux et autres acteurs impliqués. Les points focaux ont reçu le dépliant du projet expliquant tous les objectifs, les cibles, les activités prévues et les stratégies de mise en œuvre. Les femmes encore sous les projecteurs durant tout ce mois de mars, les femmes qui jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. C'est l'exemple de ces femmes pépiniéristes, vous allez le voir. Elles produisent les pépinières et les mettent en terre tout en respectant l'environnement. Tazzinambega nous amène à la découverte de ces femmes à Aguegan, située à une 50aine de kilomètres de la ville de Lomé, dans la préfecture des Lacs. Regardez. Aguegan, préfecture des Lacs. Corvée d'eau pour ces femmes des coopératives Novici et Eiram, unies autour d'une cause commune, la lutte contre les changements climatiques. Leur domaine d'action, le reboisement. Tout commence dans cette pépinière.
Ces femmes subissent de plein fouet les effets pervers des changements climatiques dans leurs activités quotidiennes. Grâce à cette pépinière, elles produisent une dizaine d'essences. En 2021, elles ont produit 9000 jeunes plants pour le reboisement. Le reboisement a lieu chaque année dans des champs comme celui-ci. L'idée est de mieux entretenir les jeunes plants en leur associant les cultures vivrières. Au nombre de 45, ces femmes d'Agouegan bénéficient de l'accompagnement du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Pour l'année 2022, elles comptent mettre en terre 13 000 jeunes plants. Une contribution pour l'atteinte de l'ambition du gouvernement qui veut planter 1 milliard d'arbres d'ici à l'horizon 2030. C'est un autre moyen pour protéger l'environnement, l'utilisation rationnelle des sols. Elle réduit les risques de pollution des sols et booste la production. Il faut donc une cartographie des surfaces cultivables pour permettre aux agriculteurs de savoir quand, où et comment utiliser des engrais. Le compte rendu avec Albertine Yakina. Ici, nous sommes sur notre petite parcelle de démonstration qui est à la devanture pour permettre aux producteurs qui viennent vers nous de voir ce que nous faisons pour qu'ils soient sûrs que nous leur conseillons de très bonnes pratiques agricoles. Donc la parcelle, il y a le Bouma qui est là, c'est 100% de la matière organique qui est utilisée. Et pour le traitement des produits pour les insectes également, c'est des produits à base de graines de Nîmes ou de poudre de Nîmes ou l'essence extrait de la feuille de Nîmes. Donc tout est bio, voilà les résultats. Par rapport aux défis intenses et aux nouveaux enjeux tels que la pollution des sols et ses conséquences sur l'environnement, l'étude de l'Institut togolais de recherche agronomique a permis de cartographier la fertilisation raisonnée pour mieux connaître les sols. La non-disponibilité des engrais expose aussi le monde aux questions d'insécurité alimentaire parce qu'on a besoin des engrais pour produire suffisamment. C'est pourquoi la FAO a édicté ce que nous appelons le code de conduite d'utilisation durable des engrais dans le monde. Ce code guide chaque pays, mais il est volontaire. Il faut s'assurer de sa qualité. Dans les conseils agricoles qu'on va apporter aux paysans, qu'on puisse leur dire c'est tel type d'engrais pour ne pas utiliser toute catégorie d'engrais et contribuer à nuire au sol. Aux besoins par rapport à la culture, il est aussi important de respecter les doses de matières minérales qui sont recommandées au niveau de la carte de fertilité des sols par l'Institut togolais de recherche agronomique. Nous recommandons pour les activités agricoles, c'est qu'il faut utiliser des sols qui contiennent ces éléments majeurs, c'est-à-dire le N, le P et le K. Ces sols sont pauvres en matière organique. Donc il faut aussi utiliser de la matière organique, soit ce sont les déchets des animaux, ou soit le compost qu'on fabrique, ou encore les résidus de récolte.
Seules les bonnes pratiques participent à la fertilisation raisonnée des sols. Actualité à l'étranger avec ce record de production de coton de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022 au Mali. Le pays redevient ainsi le premier producteur de l'or blanc en Afrique. Déclaration faite par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le Mali redevient premier producteur de coton en Afrique, avec un record de production de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022, a déclaré samedi le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le colonel Goïta s'est exprimé lors de sa visite à Koutiala, à l'intérieur du pays, pour célébrer la fête du coton avec les cotonculteurs de la région. Dans un communiqué, la présidence a souligné que cette performance a été possible grâce au maintien de la subvention des intrants agricoles et l'augmentation du prix du coton graine qui est passé de 250 à 280 francs CFA. En saluant la mobilisation des populations de Koutiala, Assimi Goïta a souligné que le nouveau Mali doit réaliser des grandes choses pour le bonheur de tous les Maliens. Il a exhorté les professionnels d'autres secteurs tels que la santé, la sécurité ou encore la justice à s'inspirer des producteurs de coton. Le président de la transition a invité ses compatriotes à l'unité pour sortir le pays de la crise. Il a déclaré en ces termes « Je souhaite que quand un Malien a des problèmes, les autres se mobilisent ». En bref, Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, est à Bamako. Il tente une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie, thème choisi pour l'édition 2022, la francophonie de l'avenir. La langue française rayonne avec 321 millions de locuteurs dans le monde, un peuple uni par la même langue, le français, qui est célébré ce jour. Ceci dit, retour chez nous et dans le reste de l'actualité, la finale de la 7e édition du championnat joute verbal qui a été lancée à Lomé. Elle se tiendra le 2 avril prochain, thème choisi pour les valeurs qui nous ressemblent et nous rassemblent. Honorine Amouzovi, Edwige Atapa Bassabi avec la voix de Eli Agba Nyandao. Cette rencontre donne le temps à l'acte 7 des joutes verbales francophones. Prestigieuse compétition de promotion d'art oratoire, ce creuset de débats structurés sur le développement durable et la citoyenneté promeut également des talents en rhétorique et éloquence. L'édition 2022 de cet événement sera consacrée à la célébration du mois de la francophonie au Togo. Il sera couplé également avec l'édition 2 de la rencontre internationale d'éloquence et de débats francophones. Cette année, les candidats faisaient partie des équipes des coachs et c'est chaque coach qui, au fur et à mesure, choisissait les candidats avec lesquels il souhaitait poursuivre l'aventure jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul des 4 de départ. Donc, pour la grande soirée finale qui aura lieu le 2 avril prochain ici à l'Institut français, les 4 candidats qui vont se présenter sont les meilleurs candidats de chaque équipe. Donc, il n'y aura pas que les candidats qui seront en compétition, il y aura les coachs derrière qui sont également en compétition. Ceux-ci ne seront plus dans le jury. Il y aura un grand jury qui va juger les 4 candidats finalistes et qui va donc désigner le meilleur candidat parmi les 4 et par ricochet le meilleur coach de cette 7e édition. L'objectif premier des joutes verbales francophones, c'est de former les jeunes à la prise de parole en public et de leur offrir un cadre d'expression. Mais on a également couplé à cela des formations, du coaching aux valeurs de société. Loin des objectifs que s'est fixé les promoteurs de ce championnat, joute verbale francophone, est de renforcer les compétences des jeunes. Ceci afin de les amener à s'affirmer plus et aisément, à s'exprimer facilement et à développer des identités et des idées novatrices, gage d'un épanouissement harmonieux et réussi. Et on termine avec ce business tout particulier qui nous amène en Côte d'Ivoire, celui des pleureuses professionnelles. Leur mission, pleurer, exprimer leur chagrin et leur douleur au cours des funérailles de parfaits inconnus. Elles sont sollicitées de plus en plus en Côte d'Ivoire pour donner de l'importance aux défunts. Des femmes affligées, comme consumées par un immense chagrin, celui de la perte d'un être cher. Une scène si déchirante qu'on en oublierait presque qu'elle est simulée par ces pleureuses professionnelles. Pour gagner leur vie, elles se font payer pour se lamenter aux funérailles de parfaits inconnus et avant chaque prestation, comme des artistes, elles répètent leur spectacle
sous le regard médusé de l'assistance. Ce métier, c'est ce que j'ai dit, je choisis. Parce que ça me plaît. Ça me plaît. Il y a des fois, mais quand je suis là, je chante, moi, et puis je pleure. Louer ses pleurs, un business des larmes qui leur rapporte entre 200 à 300 000 francs CFA, soit 300 à 450 € par cérémonie. À tel point qu'elles ont leur propre manager qui veille sur elles comme des comédiennes réputées. C'est un travail. Et c'est normal qu'elles soient rémunérées, gagner leur pain. Il est écrit que l'ouvrier même doit gagner son pain à la sueur de son front. Bon, on peut gagner son pain à ses larmes aussi. Bon, voilà. 15 jours plus tard, nous retrouvons Nathalie en route pour des funérailles. Depuis 40 ans, elle court les enterrements. Avec son air de diva à la larme facile, elle s'est créée un personnage qu'elle assume. Je suis actrice. Je chante, je danse, je pleure. C'est un don Dieu m'a donné. C'est un don mon père m'a laissé. C'est un don ma mère m'a laissé. Le don de pleurer en public, une tradition transmise de mère en fille ici chez les Bété, une ethnie du centre de la Côte d'Ivoire. Dans ce village, ce soir, Nathalie et sa troupe offrent une performance à une famille endeuillée, une manière de célébrer le passé du défunt en vantant sa légende au chevet du corps. C'est très important que nos sœurs là, pleurent le corps. Quand elles chantent là, tout ce qu'elles disent là, les louanges là, ça nous renseigne quoi par rapport au passé. Des pleureuses traditionnelles fermement décidées à écumer les enterrements, avec un rêve au bout des larmes, gagner en notoriété et entamer une carrière internationale. Une idée de business qui pourra peut-être vous intéresser. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. À très bientôt.